Bonjour et bienvenue à ce premier enseignement du mercredi soir. Ça fait un petit bout que je pense à ça, de pouvoir donner un enseignement le mercredi comme ça. Et puis, il y avait toutes sortes de choses qui empêchaient. Mais je pense que maintenant, il y a possibilité de le faire, en tout cas de le faire par vidéo et de le présenter à partir du mercredi. Et c'est ce qu'on va commencer maintenant. J'ai toute une série d'études que je veux vous apporter qui vont fortifier votre foi, qui vont vous donner de l'assurance, qui vont vous aider à comprendre les Écritures et à déceler les faux concepts ou les fausses prophéties, les faux concepts ou les fausses doctrines qui sont enseignées et que malheureusement nous vérifions jamais. Et ce soir, je veux vous parler, ce soir et pour les semaines à venir, ça va durer certainement 6 ou 8 semaines certains. Je vais vous parler de l'origine de la croyance de l'enfer. Et ça, c'est la partie 1 qu'on voit ce soir. Donc, ce que je pose comme question, c'est la destinée finale des méchants sera-t-elle comme on nous l'a toujours enseigné? Et je vous le répète, la destinée finale des méchants sera-t-elle comme on nous l'a toujours enseigné? Si on demandait aux gens où est-ce qu'ils vont après leur mort, ils nous diraient, bien, certains diraient, je vais dans le néant, d'autres diraient, je vais me réincarner, d'autres diraient, je vais en enfer, d'autres diraient, dans l'au-delà, et d'autres encore, dans le purgatoire, d'autres diraient, bien, je m'en vais auprès de Dieu, et d'autres diraient, je ne sais pas. Si on posait la même question aux croyants à propos des non-croyants, c'est sûr que les chrétiens diraient, ben les non-croyants, ils vont en enfer. C'est une conviction pour eux. Et si on demandait à des chrétiens, où vont les croyants après leur mort? Les réponses seraient différentes, bien entendu. Ils vont au ciel, ils vont dans la présence de Jésus, ils vont au paradis, ils vont en enfer pour ceux qui n'obéissent pas à Jésus. Alors, comme vous voyez, il y a plusieurs choix, il y a plusieurs réponses qui sont données par rapport à nos questions, parce que ces réponses-là vont en fonction des concepts que nous avons appris ou qu'on nous a enseignés. Et malheureusement, il y a plusieurs concepts qui ont été enseignés, puis ça donne plusieurs différentes réponses, alors que la Bible donne une seule réponse, un seul concept, mais malheureusement, c'est pas le cas. Mais ce soir et dans les semaines à venir, on va essayer de rétablir les faits par rapport à l'enfer. Alors, comme vous voyez, ou comme vous croyez, l'enfer est l'endroit où nous croyons que les morts non-croyants vont aller. Et si on demandait maintenant, est-ce que les gens qui vont en enfer, est-ce que les gens vont en enfer immédiatement après leur mort? Pour plusieurs, la réponse est bien évidemment oui. Mais pourquoi la réponse est oui? La réponse est oui parce qu'on leur a dit que dans certains messages, dans certains enseignements, on leur a dit que lorsque les gens meurent, ils vont en enfer. Immédiatement, les méchants meurent, ils vont immédiatement en enfer. C'est ce qu'on leur a dit. Attention, c'est pas ce que je dis, mais c'est ce qu'on leur a dit. C'est ce qu'on m'avait dit. Et on a des témoignages de gens cliniquement morts qui ont visité l'enfer et qui ont vu des gens qui connaissaient dans l'enfer. Ils ont vu des gens etc. Il y a eu toutes sortes d'histoires qui ont été racontées là-dessus. Mais qu'est-ce que la Bible dit exactement? Et c'est ça que je veux qu'on regarde ensemble. J'ai d'ailleurs été surpris par l'ampleur de cette doctrine, la doctrine de l'enfer, la doctrine du tourment éternel. Parce qu'elle est très répandue, elle est enseignée allègrement dans toutes les églises par une majorité d'enseignants, de pasteurs et d'évangélistes. Elle est véhiculée à fond et pas toujours exacte comme l'Écriture le dit, et aussi souvent sans avoir été vérifié qu'est-ce que l'Écriture disait. Plus personne, à propos de cette doctrine-là, plus personne ne remet en question ce concept, le concept de l'enfer. Personne ne se demande si c'est biblique, ce concept de torture éternelle dans un lieu qu'on appelle l'enfer.
Un lieu qui serait un endroit de tourment éternel pour les âmes perdues. Pour tout dire, la doctrine de la torture sans fin en enfer est généralement acceptée par de nombreux chrétiens, par une majorité de chrétiens, je dirais. Elle fait maintenant partie des mœurs chrétiennes et elle n'est plus remise en question. Et c'est ça qui est dramatique. C'est ça qui m'a interpellé, de voir qu'est-ce que la Bible dit à propos de l'enfer. Et vous allez voir que c'est intéressant ce que la Bible dit. Et c'est pas ce que vous pensez. Absolument pas. Alors, pour plusieurs, c'est un principe acquis sur lequel on ne se pose plus de questions, puis où on n'ose même pas remettre en question. Les méchants vont en enfer, that's it, c'est réglé. Les méchants qui meurent, qui ne sont pas dans le Seigneur, s'en vont directement en enfer. C'est réglé. Mais ce qui est aberrant, c'est que de nombreux enseignants bibliques insistent sur le fait que nous croyons en un Dieu, écoutez bien celle-là, là, que nous croyons en un Dieu qui acceptera de tourmenter les âmes éternellement en enfer. Est-ce que ce Dieu d'amour, mais aussi juste, pourra fermer la porte de l'abîme et retourner à ses occupations sans se préoccuper des myriades, je dis des myriades, d'âmes qui sont en train de souffrir en enfer? Croyez-vous réellement que notre Dieu de miséricorde et d'amour et de justice va être capable de faire ça? Alors qu'on voit dans la parole où est-ce qu'à un moment donné, Dieu dit « Je me repens d'avoir voulu faire du mal ». Un Dieu qui a envoyé le déluge, mais qui a dit qu'il ne ferait plus jamais une chose comme ça. Parce que c'est venu trop le chercher à l'intérieur. Et là, nous, on affirme que des myriades d'âmes vont périr en enfer, puis il n'y a pas de problème avec ça. Des âmes qui souffrent cruellement dans ce lieu de tourment éternel. Personnellement, moi, j'ai de la difficulté avec ce concept-là. Et c'est pour ça que j'ai voulu avoir des réponses à mes questions. Parce que j'avais trop de questions qui étaient en suspens. Des âmes que Dieu a créées et qu'il aime au point d'offrir son Fils unique en sacrifice pour leur délivrance, il va maintenant permettre que ces âmes souffrent à tout jamais, qu'ils soient enfermés en enfer sans aucune possibilité de sortir à tout jamais. Mais ce Dieu miséricordieux que nous avons, que nous connaissons, nous dit qu'il aime les méchants et qu'il ne souhaite pas leur mort. Alors, comme il est mentionné dans Ézéchiel, chapitre 18, le verset 23, « Pensez-vous que je prenne le moindre plaisir à voir mourir le méchant, demande le Seigneur, l'Éternel? Mon désir n'est-il pas plutôt qu'il abandonne sa mauvaise conduite et qu'il vive? Est-il possible que Dieu prenne plaisir à voir souffrir des âmes créées à son image? Si on veut être honnête, bien sûr que la réponse est non. Parce qu'honnêtement, c'est de mal connaître l'Éternel que de penser une chose pareille. C'est de mal connaître notre Dieu que de penser qu'il va envoyer des myriades d'âmes en enfer souffrir à perpétuité. Je ne suis pas capable d'accepter une chose comme ça. Je ne suis pas capable de réaliser une chose comme ça. On voit un Dieu qui a envoyé son Fils unique mourir sur la croix pour que nous soyons pardonnés, afin que nous évitions de passer en jugement. C'est Jean 3,16 qui nous dit « Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. » Je n'arrive absolument pas à concevoir une telle cruauté venant de la part de mon Dieu. Parce que le concept de l'enfer que nous connaissons ne cadre pas avec le Dieu d'amour que Jésus nous a présenté.
C'est aussi simple que cela. Et je vous la répète, le concept de l'enfer que nous connaissons ne cadre pas avec le Dieu d'amour que Jésus nous a présenté. Il ne cadre pas. Parce que ce principe de torture sans fin, en enfer, il m'a toujours laissé avec des questions sans réponse. Et comme par exemple, je me suis toujours demandé, est-il possible qu'après un moment, Dieu revienne sur sa décision et permette à des âmes de sortir de l'enfer? Parce qu'on sait que c'est un Dieu miséricordieux. On sait que c'est un Dieu qui aime. Alors, s'il y a des âmes qui souffrent en enfer pour l'éternité, il est-il possible que Dieu dise « je regrette ce que j'ai fait, leurs cris montent jusqu'à moi, je les entends, je vais aller les sortir ». Je me demandais également, comment est-ce que Dieu pourrait laisser des âmes être torturées éternellement sans en être préoccupé? Moi, je ne serais pas capable d'infliger ça à un de mes enfants, de dire tu vas aller te torturer pour le restant de ta vie. Je serais incapable d'accepter une chose comme ça. Est-ce qu'un père aimant agirait de cette façon avec ses enfants sans en être troublé? C'est un peu ce que je viens de dire. Parce que chaque fois que je pensais à l'enfer, ces questions me revenaient à l'esprit. Et bien entendu, je n'avais pas de réponse. Un jour, lors du décès de mon beau-père, ma belle-sœur m'a demandé, alors que nous étions à son chevet, « Est-ce que tu sais où il est allé? » Cette fois-là, je n'ai pas su quoi y répondre. Je lui ai simplement dit que je ne le savais pas, et c'était vrai. Je n'avais aucune idée d'où il pouvait être allé. Premièrement, parce que le concept de l'enfer m'amenait trop de questions pour dire, il est parti là. Mais j'étais honnête avec elle, j'ai dit, je ne le sais pas. Est-il allé dans le séjour des morts? Ou encore serait-il allé directement en enfer? Encore là, c'était nébuleux pour moi. Ça fait quand même plusieurs années, là. Mais une chose que je savais, c'est qu'il n'avait jamais professé publiquement son appartenance au Fils de Dieu. Mais pourquoi est-ce que je ne savais pas? Pourquoi est-ce que je n'ai pas été capable de lui répondre cette fois-là? La réponse est simple, parce qu'en réfléchissant, sa question m'a troublé, et sa question m'a hanté pendant des années, n'ayant pas de réponse adéquate à lui donner. Parce que des enseignements et des propos contradictoires de toutes sortes étaient véhiculés par rapport au concept de l'enfer. Encore aujourd'hui, trop de choses sont véhiculées de nos jours, puis il devient difficile de savoir c'est quoi la vérité. Mais au fond de mon cœur, je savais sans l'ombre d'un doute que la vérité proviendrait de la parole de Dieu. Et je sais encore aujourd'hui, et j'affirme avec conviction, que la vérité provient de la parole de Dieu, et non pas de sources extérieures. Jamais. Parce que les sources extérieures ne sont que mensonges. Nous vivons dans un monde où le prince de ce monde est menteur. Il est le prince du mensonge. Et ce monde dans lequel nous vivons est un monde de mensonges. Tout ce qui nous entoure est mensonge. Alors lorsqu'on prend des concepts ou des propos qui viennent du monde, on prend un ramassis de mensonges qu'on se place sous les yeux. Mais la parole de Dieu est la vérité. Et il n'y en a pas d'autre vérité que la parole de Dieu. Alors, des années ont passé, puis le Seigneur m'a conduit à comprendre où les personnes décédées allaient après la mort physique du corps. C'est-à-dire lorsque le cœur d'une personne cesse de battre. Et d'ailleurs, mon beau-père, ce même beau-père disait toujours, « Tout le monde meurt du cœur, parce que le cœur de tout le monde arrête de battre à un moment donné. » Là-dessus, il avait raison. Mais aujourd'hui, je sais où est-ce qu'il est allé. Et si elle me reposait la question, je lui dirais avec certitude où est-ce qu'il est allé. Je ne sais pas sa destination finale, parce que ce n'est pas moi qui va le juger. Mais pour le moment, je sais qu'il est allé dans le séjour des morts avec tous ceux qui sont décédés avant lui. Et c'est ça que la parole de Dieu nous enseigne, que lorsqu'une personne décède, elle va dans le séjour des morts. Elle ne va pas en enfer.
Si elle va en enfer, comme certains le prétendent, ça veut dire qu'elle a déjà reçu sa condamnation. Ensuite, on va la sortir pour la passer en jugement. Oui, mais elle a déjà reçu sa condamnation, elle est déjà en train de courir en enfer. Vous voyez que ça ne marche pas, là. Il y a quelque chose qui ne marche pas là, dans le raisonnement, là. C'est Jacob qui va dire dans Genèse, chapitre 37, verset 35, « Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il refusa toute consolation et dit, « Non, c'est dans le deuil que je rejoindrai mon fils au séjour des morts. » Et il continua à pleurer Joseph. Alors, Jacob ici nous confirme que les âmes vont au séjour des morts. Je ne sais pas pour mon beau-père. Je sais qu'un jour, mon beau-père va ressusciter et ce sera pour passer en jugement. Il est permis à l'homme de mourir qu'une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, il est décédé une fois et ce qui s'en vient pour lui, c'est le jugement. Apocalypse chapitre 20, versets 12 à 13 nous dit, « Je vis les morts, les grands et les petits, comparaissant devant le trône, des livres furent ouverts, on ouvrit aussi un autre livre, le livre de vie. Les morts furent jugés, chacun d'après ses actes, suivant ce qui était inscrit dans ces livres. La mer avait rendu ses naufragés, la mort et le royaume des morts avaient rendu ceux qu'ils détenaient, et tous furent jugés, chacun conformément à ses actes. » C'est ce que la Bible dit. Chacun, un jour, va être jugé selon ses actes. Et au cours de sa vie, cet homme qui est mon beau-père n'a pas su accepter, en tout cas à ma connaissance, de donner sa vie terrestre à Jésus, malgré les multiples occasions qu'il a eues, pour avoir part à la première résurrection et entrer dans la vie éternelle. Mais lors du jugement, peut-être qu'il va être sauvé, mais ça, c'est Dieu qui va le juger. C'est pas moi. Inquiétez-vous pas, c'est pas moi parce que je suis très mauvais juge. Parce que dans cette situation-là, je serais très partial. Mais c'est Dieu qui va juger avec justice. D'ailleurs, c'est Jésus qui va le juger. On dit c'est Dieu, mais c'est Jésus qui va le juger. Parce que la parole de Dieu, c'est Jésus qui va dire « Tout jugement a été remis entre les mains du Fils. » Alors, c'est Jésus qui va le juger. Alors, une chose que j'ai apprise, c'est que les morts ne vont pas au ciel dans la présence de Jésus comme cela est aussi véhiculé. Vous venez de le voir, ils vont dans le séjour des morts. Ils ne vont pas plus non plus en enfer, comme on l'entend régulièrement. Ce que la Bible dit, c'est qu'ils vont dans le séjour des morts. D'ailleurs, j'ai un enseignement sur mon blog, comprendre-la-prophétie.ca, qui traite de ce sujet-là. Et cet enseignement s'intitule « Le récit de l'homme riche et du pauvre Lazare ». Et dans ce récit-là, de 5 courtes parties, on voit comment Jésus contredit les Écritures avec ses propos. Mais ses propos n'étaient pas dans le but de contredire les Écritures, mais ses propos étaient dans le but de confronter les pharisiens en utilisant leur tradition pour leur apporter une leçon. C'est ça. Alors, je vous encourage à aller le voir. Vous allez découvrir des choses très intéressantes dans cet enseignement-là. Donc, certes, le désir de Dieu est de voir les méchants abandonner sa mauvaise voie. Ça, c'est le désir de Dieu, on l'a vu tantôt. Parce que Dieu sait ce qui va lui arriver aux méchants. Dieu sait ce qui va arriver aux méchants. Dieu sait ce qui va arriver à celui qui ne se repent pas, à celui qui se détourne de sa mauvaise voie, de Dieu, pas de sa mauvaise voie, mais qui se détourne de Dieu. Dieu sait ce qui va lui arriver. Dieu sait quel jugement qu'il va avoir sur sa tête, quelle condamnation qu'il y a sur sa tête. Alors c'est pour ça qu'il annonce sans relâche de revenir de sa mauvaise voie, puis de changer. Il dit même dans Ézéchiel, chapitre 18, verset 21, « Si le méchant se détourne de toutes ses fautes qu'il a commises, s'il obéit à tous mes commandements et agit avec droiture et selon la justice, il ne mourra pas, il vivra. » Maintenant, à quoi Dieu ici fait référence lorsqu'il dit « il ne mourra pas, il vivra ». Si le méchant se détourne de ses fautes qu'il a commises, il va vivre, il ne mourra pas. Alors, de quelle mort et de quelle vie Dieu parle-t-il ici? Il ne parle pas de la vie et de la mort du corps.
il parle de la vie et de la mort de l'âme. S'il se détourne de ses voies, il dit, s'il se détourne de ses voies, il ne mourra pas, il va vivre éternellement sur la terre. Non, on voit que Dieu ne parle pas du corps physique, on voit qu'il parle de l'âme. Alors, s'il se détourne de ses mauvaises voies, il ne mourra pas, il vivra, il parle de son âme. Donc, s'il ne revient pas de ses mauvaises voies, il va donc mourir. On ne parle pas de mourir du corps physique, mais on parle de mourir son âme. Ce sera la mort de son âme. Alors, le fait d'être en enfer, je vous amène des contradictions là. Le fait d'être en enfer avec une conscience de ce qui se passe, ne veut-il pas dire que l'âme est vivante? Si tu es envoyé en enfer, puis que tu es conscient des tortures que tu vas avoir, ça veut dire que l'âme est vivante. Et si l'âme est vivante, pourquoi Dieu dit-il que le méchant va mourir? Ah, mais aller en enfer, c'est mourir. Mauvaise réponse, c'est pas biblique. C'est pas absolument pas biblique. Si l'âme vit et souffre éternellement en enfer, selon cette logique de la croyance de l'enfer, cela veut-il dire qu'il a la vie, que l'âme a la vie éternelle? Va-t-il seulement mourir de la chair un moment, et ressusciter pour passer l'éternité sous la torture en enfer? Et une autre chose, oui, c'est ça. C'est comment expliquer le passage d'Apocalypse 2, 11, 26, 24, 21, 18 qui nous parle de la seconde mort. Est-ce que le corps va mourir deux fois? Lorsqu'il nous parle de la seconde mort, la première mort, c'est la mort du corps, et la deuxième mort, c'est la mort de l'âme. Et quand on parle de mort, on parle de destruction. On ne parle plus de vie. Quand vous voyez un cadavre, il n'y a pas de vie dedans. Vous avez beau le pincer, vous avez beau le frapper, vous avez beau lui dire n'importe quoi, il n'y a plus de vie dedans. Plus de vie signifie plus de réaction. Alors, si les âmes sont mortes en enfer, ben, il n'y a pas de réaction. Donc, comprenez un petit peu, là. Si c'est le cas, alors, ça vient contredire ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux affirme dans Hébreux, chapitre 9, le verset 27, lorsqu'il dit « Et comme le sort de tout homme est de mourir une seule fois, c'est ça que je vous ai dit tantôt, après quoi vient son jugement par Dieu. » Selon la parole, le corps meurt et retourne à la poussière. On voit ça dans Genèse chapitre 2, versets 16 à 17. Ça nous dit, mange, c'est Dieu qui parle à Adam, il dit, mange librement des fruits de tous les arbres du jardin, sauf du fruit de l'arbre de la détermination du bien et du mal. De celui-là, n'en mange pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Maintenant, qu'est-ce que Dieu entend par la seconde mort? Est-ce que la mort pour le méchant est de vivre éternellement dans des souffrances éternelles? Si c'est ça, la mort, alors ce n'est pas la mort, mais c'est la vie. Je vous ai dit tantôt, un cadavre, fais-y n'importe quoi, il n'y a aucune réaction, il est mort. Alors, s'il y avait la vie, il réagirait. Tu le pinces, il dirait « aïe aïe ». Tu le frappes, il dirait « qu'est-ce que tu fais là ?» Tu lui dis des bêtises, il sera en réaction. Alors, si c'est ça la mort, alors c'est pas la mort, mais c'est la vie. Parce que la définition de la mort que la Bible donne n'a aucun rapport avec la vie. Aucun, mais absolument aucun rapport avec la vie. Un corps mort, c'est pas vivant, puis ça paraît. Et c'est là des questions que je vais tenter de répondre dans cet enseignement. En tout cas, d'essayer de clarifier les choses avec la parole de Dieu. Vous allez voir que les choses décrites dans la parole de Dieu ne sont peut-être pas exactement comme on a bien voulu nous le faire croire. Et cela depuis de nombreuses années.
Alors, un point qu'on va voir ce soir, un court point, c'est est-ce que la doctrine de tourment éternel est cohérente avec les Écritures? L'apôtre Jean nous parle de Dieu comme étant un Dieu d'amour. On voit ça dans 1 Jean, chapitre 4, verset 8, qui dit « Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » C'est vrai que Dieu est un Dieu d'amour, mais il est aussi un Dieu juste et il ne laissera pas le méchant impuni. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Ce Dieu d'amour que la Bible décrit, gardera-t-il la plupart des humains vivants éternellement pour les voir brûler et souffrir à tout jamais en enfer? Si c'est le cas, c'est donc qu'ils sont gardés en vie. Alors pourquoi la Bible parle d'une seconde mort si tous les êtres humains doivent vivre, mais dans un endroit différent? Donc on voit que la doctrine du tourment éternel n'est pas cohérente avec les Écritures. Mais on va le voir plus en détail avec le prochain point qui... On va regarder ensemble les incohérences des fausses doctrines avec la parole de Dieu. Vous voyez déjà ici qu'il y a une incohérence frappante. La vie, la mort, etc. Alors que la Bible parle de mort, de destruction, le concept de l'enfer parle de vie et de souffrance éternelle. C'est souvent le cas aussi avec les fausses doctrines. Elles sont incohérentes parce que elles sont incohérentes avec la parole de Dieu. Si vous voulez savoir si un concept est une fausse doctrine, il vous suffit de chercher les incohérences avec la parole de Dieu. Et la doctrine peut être bien présentée, elle peut être attirante, elle peut être fascinante, elle peut être attrayante, elle peut donner le goût d'y croire, mais cependant, s'il y a incohérence avec la parole de Dieu, alors c'est une fausse doctrine. Je crois que nous pouvons nous permettre de nous poser la question, à savoir si le concept de l'enfer est cohérent avec les Écritures. Surtout en ce qui a trait à des doctrines qui sont véhiculées présentement. L'apôtre Paul nous dit de valider le fondement et de ne pas se laisser tromper par qui que ce soit. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 21-22, ça nous dit « Au contraire, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon et gardez-vous de tout ce qui est mauvais, sous quelque forme que ce soit. » Donc, les fausses doctrines sont très répandues dans l'Église en ces jours de fin, et celle-ci en est une de plus. Parce qu'une fausse doctrine est quelque chose de mauvais. Parce que celle-ci induit les gens en erreur et dans bien des cas leur donne de faux espoirs. Puis, elle éloigne les gens de la vérité fondamentale de la parole de Dieu. Il y a quelque temps, la doctrine de la grâce. J'ai connu quelqu'un qui il croyait à la doctrine de la grâce. J'ai pas besoin de rien faire. Dieu fait tout. J'ai juste à être là puis à rien faire. Dieu fait tout. Ça, c'était complètement anti-biblique. C'était complètement anti-biblique que Dieu fait tout, j'ai pas besoin de rien faire. Oui, c'est vrai que Dieu fait tout au niveau de ton salut. Mais ensuite de ça, il y a des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que tu les accomplisses. Alors tu vois, déjà là, il y avait une incohérence avec la parole de Dieu, ce qui me allumait quelque chose en disant, oh, attention, c'est une fausse doctrine. Lorsqu'il y a incohérence avec la parole de Dieu. Je peux vous en donner bien d'autres exemples, mais on va s'arrêter là pour le moment. Alors, mais je vous en donne un dernier parce qu'il concerne le texte qu'on est en train de regarder. C'est que, par exemple, on va voir que la géhenne dont Jésus parle n'a rien à voir avec le concept de l'enfer qui nous est proposé hors des Écritures. La géhenne que Jésus parle n'a rien à voir avec le concept de l'enfer qui nous est proposé. Cependant, il faut aussi du discernement parce que les fausses doctrines sont présentées avec tellement de subtilité qu'il nous est facile de nous laisser s'y prendre. Est-ce qu'il y a des textes des Écritures qui suggèrent un châtiment éternel? Ça, c'est une bonne question. À ce moment-ci, on peut considérer que certains textes des Écritures suggèrent un châtiment éternel pour les méchants. Notez, par exemple, que ceux-ci sont en très petit nombre et qu'ils s'expliquent assez bien comme on va le découvrir dans cet enseignement-là. En revanche,
la plupart des Écritures suggèrent quelque chose de très différent par rapport à l'enfer que l'on nous a enseigné. Ce que nous pouvons voir dans les Écritures, c'est que les méchants finiront par mourir, périr, être retranchés et être détruits. Cependant, on ne voit jamais que les méchants vont être tourmentés et souffrir dans un endroit appelé l'enfer pour l'éternité. C'est absolument, on ne le voit absolument pas dans la parole de Dieu. Il n'y a aucun passage des Écritures qui corrobore ça. Vous allez me dire, oui, mais pour ceux qui connaissent un peu les Écritures, vous allez me dire, oui, mais Apocalypse 20:10. D'ailleurs, Apocalypse 20:10, je vais terminer avec ce passage-là dans toute cette série. Ça va être le dernier passage qu'on va regarder. Et vous allez voir que les choses ne sont pas comme on nous les a présentées. Parce que le problème d'Apocalypse 20:10 vient de la traduction. C'est le pasteur Richard T. Rittenbow qui mentionne dans son commentaire sur le passage d'Apocalypse 20:10, il va dire qu'il y a des règles grammaticales grecques qui ont été omises par les traducteurs dans ce cas précis-là. Elles ont été omises pourquoi? Pour appuyer le principe de l'enfer. J'en reviens pas. J'en reviens pas. Et vous allez voir, quand on va être rendu là, ça c'est le tout dernier enseignement qu'on va avoir à la fin complètement, Apocalypse 20:10. Je le garde en dessert parce que c'est le meilleur. Le dessert, c'est toujours ce qu'il y a de meilleur. Demandez ça à un enfant, vous allez voir. Et, alors, en conclusion du message qu'on vient de voir aujourd'hui, la croyance en enfer comme un lieu de tourment éternel soulève des questions fondamentales sur la nature de Dieu et de sa justice. Alors que cette doctrine est profondément enracinée dans la tradition religieuse. Il est essentiel d'examiner attentivement l'enseignement à la lumière des principes bibliques, de chercher une compréhension plus profonde et plus compatissante de la volonté divine, et de remettre en question, et ça c'est un point qui est important, de remettre en question les dogmes établis et explorer les Écritures avec un esprit, je ne veux pas dire critique, mais avec un esprit éveillé, pour nous aider à découvrir une vérité plus juste et plus compatissante sur la destinée après la mort. Là, j'en entends qui disent, « Ah, mais oui, c'est ça, là, tu crois pas en enfer, donc tout le monde va au ciel. » Oh, non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Vous allez voir dans la suite des choses que c'est vraiment pas ça que je suis en train de dire. Seuls ceux qui vont au ciel sont ceux dont leur nom est écrit dans le livre de vie. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Et ceux qui vont au ciel, encore là, au ciel, c'est une expression erronée, parce qu'on ne va pas au ciel. Les croyants ne vont pas au ciel. Les croyants vont vivre sur la terre, soit celle-ci pendant le millénium, ou soit les nouveaux cieux, la nouvelle terre qui va être créée, mais on ne vit pas au ciel. Alors, il faut enlever ça de notre langage. Et je vous avoue que j'ai vraiment de la misère de l'enlever. Parce que c'est tellement ancré profond là, dans les mœurs de la chrétienté. Là. Oh, quand Jésus va revenir, on va monter au ciel avec lui. Non. On monte dans les airs. Mais le ciel dans lequel on monte, c'est celui qu'on voit avec nos yeux. C'est pas celui où Dieu habite. C'est pas notre place. C'est pas là que la parole de Dieu dit qu'on va. La parole de Dieu dit on va régner avec Christ sur cette terre. Alors, remettre en question les dogmes qui sont établis, explorer les Écritures avec un esprit éveillé, ouvert, pour nous aider à découvrir une vérité plus juste et plus compatissante de la destinée après la mort. Alors, je m'arrête ici pour cette semaine. Et on va continuer, je vous laisse digérer ça cette semaine. Et puis on va continuer la semaine prochaine avec la partie 2. La partie 2 qui nous parle dont on continue justement dans ce concept-là. Alors merci d'avoir été là cette semaine. C'est court, mais c'est gloire à Dieu. Pour un enseignement sur vidéo, ça n'a pas besoin de durer 2 heures parce que tout le monde se décourage avant ça. Mais ça, c'est excellent comme durée, c'est parfait. Alors, merci d'avoir été là. Que Dieu vous bénisse et la semaine prochaine, la suite, mercredi prochain, la suite de cet enseignement-là.